Louis. Il y a pas longtemps, quelqu'un de super sympa m'a fait un compliment sur mon travail. Et moi, je sais pas trop faire avec les compliments. Même là, de vous dire ça, que quelqu'un m'a fait un compliment sur mon travail, ça me met un peu mal à l'aise. Je me dis que vous vous dites, mais elle se prend pour qui ? Bref, du coup, j'ai un peu paniqué et j'ai dit « moi aussi j'aime beaucoup ce que tu fais ». Sauf que je sais pas trop ce que fait cette personne, et que ça s'est vu. Et que j'ai vu qu'elle voyait, et que ça la saoulait, cette réaction pas sincère, alors que elle l'était sincère. J'ai voulu rattraper, mais franchement c'était trop tard. Elle est partie, et moi je me suis dit « Oh là là, j'ai été nulle, c'est naze, j'ai gâché cette interaction, ce moment qui aurait pu être sympa. » Pourquoi est-ce qu'un compliment, un truc qui est censé nous faire plaisir, nous rassurer, nous faire passer une meilleure journée même, peut-il être mal vécu ? Pourquoi au lieu de créer un lien avec l'autre, ça peut au contraire couper une discussion ou créer un moment un peu gênant dont on peine à sortir ? Qu'est-ce qui se passe en nous quand on nous complimente ? Comment faire pour apprendre à dire tout simplement merci ? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. Sur Instagram, Pauline m'a dit que répondre à un compliment était toujours un casse-tête pour elle, que ça la mettait mal à l'aise. Et j'ai pu vérifier ça très vite. Quand arrivée chez elle, j'ai dit, sans malice, c'est promis, « Oh là là, c'est beau chez toi !» Qu'est-ce qui se passe quand on te fait un compliment ? Que je te dise, « C'est trop beau chez toi !» ce que je suis arrivée en disant, puisque Mathilde a un très beau parquet, c'est très joli chez elle. Et que ça te fait quoi ? Je te dis c'est très beau chez toi, tu réponds quoi ? Je t'ai pointé tout de suite le jardin qui est en gros bazar, en mode ZAD en ce moment, tu vois. Donc j'ai pas dit genre, tu as raison, c'est vrai, c'est magnifique, merci beaucoup d'accueillir, non. À la place, je t'ai pointé un défaut. Très belle tactique, bien éprouvée, sans presser de détourner l'attention sur quelque chose de négatif quand on nous fait un compliment. Le dévaloriser immédiatement. Il y en a d'autres des tactiques. Minimiser par exemple, comme Florence, qui répond toujours exactement de la même façon. Non, mais en vrai, c'était facile ce que j'ai fait, n'importe qui aurait pu le faire. C'est gentil, mais bon, en vrai, voilà, c'est pas fou ce que j'ai fait. On peut botter en touche aussi, comme Lucas, qui a plus d'une corde à son arc. Soit je vais rebondir en faisant une blague, etc., pour essayer de désamorcer comme s'il y a quelque chose de gênant. Soit s'il y a quelque chose d'insistant, etc., je peux complètement l'omettre. C'est-à-dire que je fais comme si j'avais pas entendu. Et puis parfois, la panique ou la gêne nous fait dire des trucs qui sont l'inverse de ce que l'on pense. C'est ce qui est arrivé une fois à Angela. J'ai le souvenir qu'on m'ait fait un compliment une fois, je ne sais plus à quel sujet, et j'étais tellement mal à l'aise, je voulais tellement disparaître que j'ai feint le détachement, et j'ai répondu un truc du genre ah ouais merci je sais, et mon compagnon de l'époque m'a regardé en me disant mais tu te rends compte ce que t'as dit ? Donc il me répète ce que j'ai dit, et il me dit ouais ça fait un peu prétentieuse. Il y a quelque chose d'évident qui ressort de ces manières de faire de Angela, Lucas, Pauline et Florence. C'est que ce sont toutes des réactions assez peu contrôlées, irréfléchies, qui sortent toutes seules. J'en parle à Catherine Emlet-Périssol, médecin et psychothérapeute qui m'accueille chez elle. Elle est autrice de plusieurs livres sur les émotions, dont Émotion, quand c'est plus fort que moi. Je pensais qu'elle allait me dire que ses réactions face à un compliment étaient révélatrices de grandes failles. Mais non, pas du tout. Pour elle, avoir du mal à accepter un compliment, c'est la base. C'est profondément normal, c'est complètement logique. Bon voilà, épisode plié. On se retrouve dans 2 semaines. Attendez, non. On est totalement convaincu que faire un compliment, c'est faire un cadeau à la personne, que ça va l'épanouir comme une fleur et qu'elle va être, d'autant plus encline à agir, à faire des belles choses, à se dépasser, enfin tout ce registre autour de la performance. Non, c'est pas ça que ça provoque. Mais alors, c'est quoi que ça provoque ? Pourquoi on peut pas juste dire calmement merci ? Pourquoi on panique comme Angela ou comme Pauline ? Moi, c'est plutôt le crabe qui va se mettre sous un caillou.
d'accord, ok, pas de problème, merci. Alors que pourtant, tu vois, pareil, je peux être grande gueule sur des tas de trucs, mais alors là, c'est comme si t'es à poil, quoi. C'est le lapin pris dans les phares de la voiture et il y a vraiment le côté vulnérable. On panique, en partie parce que être complimenté, ça veut dire qu'on est vu, qu'on nous regarde, voire même qu'on est évalué. Et ça, me dit Catherine Emlet-Périssol, ça provoque quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, comme le décrit très justement Angela. Je fais 1m85, je suis black, donc on me remarque assez facilement. Et pour autant, j'ai toujours aimé passer en toute situation assez discrètement. Le physique d'Angela fait que quoi qu'il arrive, on la remarque. Et c'est pas si agréable que ça. Pourtant, par ailleurs, elle fait en sorte d'être prise en compte, d'être écoutée. Pour moi, c'est hyper important de bien m'exprimer pour être entendue et entendre les autres. Et de l'autre, paradoxalement, je veux pas qu'on reconnaisse ce travail et ces efforts. Ce paradoxe, c'est exactement ce que me décrit la psychothérapeute. Il n'y a aucun doute que le compliment inévitablement déclenche un tiraillement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le désir d'être visible, d'être vu, d'être considéré, d'être reconnu, d'être aimé. Enfin, c'est tout ce registre-là. Et paradoxalement, un autre désir qui est peut-être pas passer inaperçu, mais quand même ne pas être trop visible, comme si la visibilité était à la fois désirée et dangereuse. Et cette ambivalence entre vouloir être vu et ne pas vouloir être remarqué, c'est quelque chose qui nous anime de manière universelle. Et j'ai envie de dire qu'il y a autant de légitimité dans le désir d'être vu que dans le désir de passer inaperçu dans l'entourage, c'est presque veut dire de se fondre dans le groupe. Non pas parce qu'on n'existerait pas, mais parce qu'on ferait vraiment partie, il y aurait une appartenance dans le groupe qui fait qu'on n'est pas différent. Et donc, le compliment, en fait, fait résonner un double désir qui est inhérent à l'être humain, et j'ai envie de dire, je pense, au vivant, qui est le désir de l'appartenance versus le désir de la différence. Il est difficile d'être différencié, il est désirable d'appartenir, mais appartenir veut dire qu'on n'existe que à travers le groupe, et donc il y a aussi un désir de se différencier et d'être différencié. Et donc cette dualité, on va dire, du désir, elle est vraiment inhérente à la structure même d'un être vivant qui vit en société. Que ce soit le truc de tout être vivant qui vit en société, je veux bien le croire. Et en fonction de la société dans laquelle on évolue, être remarqué est plus ou moins bien vu. Il y a un aspect culturel évident derrière cette histoire de compliment. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre, Les évaporés du Japon de Léna Mogé et Stéphane Remel, qui raconte que chaque année, 100 000 personnes disparaissent volontairement au Japon, par honte d'être endettées, d'avoir raté un examen, de sortir de la norme. Un vrai phénomène social que les auteurs rattachent en partie au dicton japonais suivant : il faut taper sur la tête du clou qui dépasse. Dans ces conditions-là, on n'a pas trop envie de faire 1m85 ou d'avoir la tête qui dépasse. C'est logique, comme dit Catherine Emlet-Périssol. Mais je me dis qu'il y a quand même des fois où ça dépasse le cadre de la logique ou du contexte culturel. Lucas, que vous avez entendu tout à l'heure, a dirigé des grosses équipes. Et franchement, il donne plutôt une impression de sérénité. Vous voyez ce genre de personne dont vous pensez qu'en cas de pépin, il garderait son sang-froid. Eh bien, je pense que c'est le cas. Mais un conseil, si vous vous retrouvez avec lui dans une situation de crise, ne lui faites pas de compliments. C'était un compliment qu'on me faisait en ligne, qui était public sur ma page publique. Et là, alors que j'étais tout seul dans le bureau, j'étais me planquer dans les toilettes, quoi. C'est parce que il y a quelque chose de ça. J'ai du mal à l'expliquer. En plus, je fonds de l'intérieur, quoi. Tu fonds de l'intérieur, c'est ça que tu ressens ? Ah oui. Et puis il y a le sol qui s'écroule, quoi. C'est vraiment ouais, c'est très puissant, ouais. C'est vraiment, j'ai pas d'autre chose qui me provoque ce truc-là. C'est-à-dire que aller se planquer dans les toilettes parce que pour une autre raison, ça n'existe pas chez moi. Il y a que pour les compliments. Et les toilettes, c'est un lieu refuge. C'est clairement le lieu refuge là. C'est juste pour aller respirer. Voilà, je fais très peu de crises d'anxiété ou voilà, donc je pourrais avoir besoin de ça dans l'anxiété. Mais non, là, c'est les compliments, quoi. Quand il y a une réactivité au point de fuir la relation, oui, là, il est tout à fait légitime non seulement de se poser la question, mais d'accepter qu'il y a une faille et probablement même une blessure
intérieure qui pourrait nécessiter d'en parler à des personnes bienveillantes et qui sauront accompagner la personne dans ce qui se joue de vital, finalement, dans la réception d'un compliment. De vital, carrément. Je peux alors pas m'empêcher de me demander pourquoi le compliment fait naître chez certaines personnes un sentiment de danger assez profond, une insécurité qui appelle un refuge. Pourquoi est-ce qu'on peut associer le compliment à un danger ? Nous sommes des êtres avec une part quand même un peu archaïque, faut bien le reconnaître, animal. Et dans la nature, être vu peut être dangereux. C'est-à-dire, ça remonte à loin, mais quand même, on le retrouve dans les situations de guerre. Être vu, ça peut valoir la mort. Donc, on trouve des moyens de survie. Et donc, nous gardons en nous un héritage de rapport à être vu, être pris, être surpris, et tout ce que ça peut entraîner finalement comme danger sur la vie. Donc, il y a inévitablement quelque chose de ça qui est dans nos veines, dans nos mémoires structurelles. Et la peur dit quelque chose d'un désir et d'un besoin de sécurité qui est inhérent. Le besoin de sécurité, il est inhérent à la vie même. Et c'est le premier besoin. Le besoin d'identité, de reconnaissance, d'être vu, de place, etc., il est même second s'il n'y a pas de sentiment de sécurité. Or, la sécurité, c'est pas quelque chose, c'est comme la confiance. La sécurité, c'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes. Elle se remobilise, elle se construit au fur et à mesure. Dans nos histoires personnelles, il peut y avoir 1000 raisons au fait d'associer visibilité et danger, parmi lesquelles celle que décrit Catherine Emlet-Périssol. Et lorsque nous recevons un compliment, effectivement, selon l'image qu'on a de soi et selon ce que ça déclenche intérieurement comme visibilité, si la personne a été à un moment donné sous emprise ou pris dans les filets d'un adulte malveillant, maltraitant, évidemment que s'il n'avait pas été vu... vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a dans ce compliment une trace de danger potentiel à être pris, voire à être abusé. Et au-delà de ces situations un peu extrêmes, être remarqué, différencié du groupe, peut nous mettre mal à l'aise sans nous mettre en PLS. On peut avoir peur, comme Pauline, d'avoir l'air de tirer la couverture à soi, de se la péter. Genre si on me dit « Ah, t'es belle !» Est-ce que ça veut dire que je pense que je suis belle ? Et est-ce que si je dis à l'autre que oui, c'est vrai, je trouve que je suis belle, est-ce que du coup l'autre il va penser que j'en fais trop ? Est-ce qu'à nouveau, est-ce que je deviens arrogante ? Et après tu rentres dans une spirale de laquelle tu ne sortiras jamais. Et ça c'est un peu problématique. Oui, t'as trop peur qu'on te dise merci, du coup ça veut dire que toi aussi tu penses que t'es super ? Peut-être. On sait pas. Les compliments peuvent donc réveiller instantanément cette histoire de place qu'on se sent autorisé à prendre ou pas, cette visibilité qu'on associe au danger ou au droit d'être vu. Le malaise dans lequel ça peut nous plonger, les réactions instinctives qu'on a, elles ont un effet sur la relation. Parce que ça peut être un petit peu désagréable pour la personne qui fait le compliment, comme pour le stagiaire de Lucas par exemple. C'était un départ d'un stagiaire, il me faisait des compliments et ce stagiaire m'a tout de suite fait la réflexion, mais ça se voyait sur ma tête que je me sentais pas bien. Il m'a dit je vais arrêter. Le stagiaire veut faire plaisir à Lucas, lui dire merci tout simplement, et à la place, il met Lucas mal à l'aise, ce qui lui donne presque l'impression d'avoir commis une faute. Dans le cas de Pauline, son habitude de ne jamais accepter de compliments déclenche une autre réaction. En fait, on me l'a fait remarquer et à un moment donné, on m'a dit « Eh oh meuf, tu prends là ». J'étais alors ok. C'est de manière un peu autoritaire, genre non voilà, tu acceptes, c'est formidable et ta gueule et tout ça, genre d'accord, ok, bon bah t'as raison, c'est super. À la base, le compliment a une fonction, nous apprend la linguiste Catherine Kerbrat-Orekion dans son livre Les interactions verbales. Celle d'établir ou de renforcer le lien social. Or, précisément dans les exemples qu'on a cités, il crée au contraire une forme de dissonance, un moment où le lien est plus fragile, où il faut rattraper le truc. Alors comment faire de ces moments des occasions de créer du lien plutôt que du malaise ? On en reparle dans quelques instants. Si les compliments peuvent parfois venir fragiliser le lien plutôt que de le renforcer,
c'est parce qu'on y perçoit un décalage. Décalage en termes de représentation qu'on a de soi, en termes de ce qu'on attendait et ce qu'on reçoit qui est décalé, et le décalage fait que il y a un temps d'adaptation et qui passe justement par une sensorialité de type gêne, de type mal à l'aise, colère, évitement, etc., qui vient témoigner du fait que nous ne sommes plus en adéquation intérieure avec la situation. Car justement, nos émotions, me dit Catherine Emley-Périssol, viennent toujours d'un décalage. La racine de l'émotion, elle est biologique, c'est-à-dire que c'est un système biologique, avec des éléments dans le cerveau, et que c'est un système qui a vocation à nous interpeller vis-à-vis de toute situation extérieure ou intérieure dans laquelle nous percevons qu'il y a un décalage et dans laquelle nous mobilisons des ressources pour trouver, voire retrouver une intégrité aussi bien physique que psychique, mentale, comportementale, etc. Donc, l'émotion, il y a une logique qui est retrouver, recréer, refabriquer une cohérence intérieure dans la situation dans laquelle nous sommes confrontés. L'émotion, dit-elle, intervient toujours comme un signal biologique pour nous dire que notre système de fonctionnement, qu'on se construit depuis l'enfance, est déstabilisé. Bien sûr, il est question ici, entre autres, d'estime de soi. Dans son ouvrage « Le développement de la personne », le psychologue américain Carl Rogers dit par exemple que si on a appris qu'on ne vaut quelque chose que sous certaines conditions, imaginons par exemple que votre famille ou autres éducateurs aient corrélé votre valeur au fait de réussir à l'école ou d'avoir des amis, alors un compliment non mérité selon ces critères spécifiques provoque un inconfort. Pauline a beaucoup de mal à être valorisée parce qu'on lui a appris que son rôle à elle dans la vie, c'était d'aider, d'épauler, d'écouter, pas de prendre la lumière. On me l'a fait sentir, on me l'a dit par manière détournée. Non, t'es pas le centre du monde. Toi, t'es là, mais t'assistes, tu participes, tu aides, tu épaules. Dans les émotions de l'un, tu es comme une béquille. Dans les émotions de l'autre, c'est la même. En gros, mes parents se sont séparés et en fait, l'un comme l'autre se sont servis de moi comme des doudous. Hein, je vais extrêmement vite en besogne, mais à un moment donné, il n'y avait pas la place pour tes émotions à toi. Et c'est ça qui est difficile parce que du coup, plus tard, quand tu grandis, et tu te demandes comment tu existes par rapport à l'autre. Et donc, la question d'être complimenté ou d'être critiqué devient vitale. Parce que comme t'as pas d'existence propre, finalement, t'as jamais existé à part entière, donc, si on te trouve positif, c'est formidable. Mais si on trouve quelque chose de négatif en toi, du coup, t'es quoi, t'es qui, t'es carpette, quoi. T'es un peu... Dis je, parce que tu parles de toi. Tu vois, oui, rien que ça. Le jeu, je trouve ça bizarre, je trouve ça pas bien. C'est très bizarre de parler de soi, en réalité. Comme si parler d'elle à la première personne, c'était déjà trop se prendre pour le centre du monde, comme le centre de sa propre vie. Dans le cas de Pauline, le compliment et son revers, la critique, prennent une importance démesurée. Les critiques, c'est un assassinat. C'est un meurtre. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi radical. C'est super dur. On comprend alors qu'il va mieux détourner l'attention. Si notre identité dépend de ce que les autres voient en nous, en bien ou en mal, les enjeux sont bien trop grands. Or, me dit Catherine Emley-Périssol, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compliments des autres parlent en fait rarement de nous. Ils viennent pas nous définir. En tout cas, c'est comme ça que elle réagit aux compliments. Je me dis que si la personne a dit ça, c'est que quelque chose que j'ai pu faire, quelque chose que j'ai pu dire, a trouvé sa résonance en lui, et donc c'est ce qui lui fait me faire compliment. Est-ce que ça parle de moi ? La réponse est non. C'est un truc que vous pensez... Je pense que ça ne parle pas de moi. Est-ce que ça me fait plaisir ? Oui. Est-ce que c'est important ? Non. Est-ce que ça parle de la personne ? Beaucoup. Et c'est vrai que très honnêtement, moi je dis souvent aux gens que c'est beau chez eux. Parce que je trouve en fait que je suis un peu nulle en décoration. Et si je le remarque, c'est parce que quasi à chaque fois, j'ai un petit pincement de « Ah, j'aimerais trop que ce soit beau comme ça chez moi ». Mais ça me fait aussi penser à autre chose. On a par exemple tous connu des gens qui font des compliments qui nous semblent excessifs, et donc insignifiants. Je connais bien une adolescente, Lorelai, qui est super, et qui me racontait récemment qu'une de ses copines la mettait parfois un peu mal à l'aise. J'ai une copine à moi qui fait énormément de compliments.
Donc vraiment, tous les jours, dès que j'arrive au lycée, elle me fait des compliments, même jusqu'à la sortie du lycée. Et en fait, elle complimente vraiment tout, que ça soit le physique ou ma façon d'être. Et même si je suis en jogging, en jean, que je sois maquillée ou pas maquillée, elle va me faire des compliments tout le temps. En fait, ça en devient même oppressant, vu le nombre de compliments qu'elle fait. Le décalage à ce moment-là, il vient pas tant du fait que Lorelai perçoit un décalage entre ce que sa copine dit d'elle et l'image qu'elle a d'elle-même, que du fait qu'elle perçoit qu'il y a quelque chose qui est excessif, qui n'est pas juste. Et c'est ça que m'aide à comprendre Catherine Emley-Périssol. C'est ça qui est intéressant dans la réactivité vis-à-vis du compliment, c'est cette notion de justesse. C'est est-ce que la personne se reconnaît dans le compliment ? Est-ce que la personne m'a réellement vue ? Exactement. Est-ce qu'elle m'a véritablement vue telle que je suis ? Ou bien est-ce qu'elle a vu en moi quelque chose qui le séduit ou lui parle à lui ou à elle ? Et à ce moment-là, la personne parle d'elle. Donc son compliment auquel je vais réagir, soit en fuyant, soit en ne raisonnant absolument pas sur le compliment, soit en rougissant, soit en remerciant, il y a des tas d'habitudes comportementales face au compliment. Mais très souvent, j'ai presque envie de dire le plus souvent, la gêne que vous évoquiez tout à l'heure, elle est là. C'est-à-dire on ne sait pas quoi faire de ce truc-là, qui est certes agréable, mais qui n'est pas vraiment nous non plus. Souvent, tout simplement, le compliment ne nous parle pas de nous. Il ne vient pas nous rejoindre. Cette justesse, dont parle Catherine Emley-Périssol, me rappelle une conversation que j'ai eue avec une amie sur le sujet des compliments. Je l'ai appelée parce qu'une fois justement, elle avait réagi avec un peu d'agacement à un compliment peut-être maladroit que je lui faisais sur son physique. Elle s'en souvenait pas, mais elle n'était pas surprise. Et en continuant la discussion, elle m'a dit que ce qui la rendait triste, c'est qu'elle avait l'impression que les compliments ne venaient jamais de la bonne personne, ni au bon moment. Et que du coup, quand un compliment arrivait, c'est comme s'il venait réveiller ça, ce manque, le reste du temps. D'ailleurs, Pauline me raconte quelque chose de similaire. Elle réagit tout à fait différemment aux compliments quand ils viennent de celui qui partage sa vie. Je lui réponds quasiment tout de suite, c'est rare, hein. Le mec me fait un compliment et ça, vraiment, ça n'arrive pas souvent. Point. C'est tout. Ou alors, non, où je lui fais, non, mais c'est ça, parce que pas plus tard que j'allais dire il y a quelques jours. Hier, il m'a dit, t'es belle, et j'ai regardé, je fais, enfin. Et tu vois, t'arrives pas à le prendre, alors que c'est quand même un truc, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réfléchi à ça, mais c'est pas bien, non? Enfin, je sais pas, faut le prendre, c'est bien. Enfin, pardon, dans le cadre du couple, c'est trop chouette quand la personne avec qui tu vis, elle te dit... Donc toi, tu réagis presque agressivement, on pourrait le mettre le mot. Exactement. Je trouve que c'est anormal que ce compliment n'arrive que maintenant. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça va pas la veille, l'avant-veille et ce matin non, mais n'importe quoi. En fait, quelque part, un compliment ne peut jamais être suffisant, me dit Catherine Emley-Périssol. Je suis une fan d'étymologie. Et donc, évidemment, je suis allée regarder il y a déjà fort longtemps, mais je suis allée vérifier avec votre question. D'où vient le compliment ? L'histoire du compliment, ça vient de compléter. Donc, il y a une histoire de complétude, de rendre complet. Donc, complimenter, c'est rendre complet. Mais qui peut nous rendre complet si ce n'est nous-mêmes ? Donc, c'est là où il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste. On attend parfois du compliment qu'il vienne combler un peu nos failles, nous rassurer sur notre valeur intrinsèque. Or, non seulement il n'a pas cette capacité-là, mais en plus, il vient justement réveiller cette attente. Personne ne peut être complété par un autre. Nous ne pouvons que nous compléter nous-mêmes. Oui, je sais. C'est usant, ce truc de personne ne peut le faire à notre place. Les autres ne peuvent pas nous aimer à notre place. Même si, bien sûr, ils peuvent aider, ça fait toujours un petit coup. Mais il y a encore autre chose à propos de la justesse des compliments que je trouve dans la suite du vocal de Lorelai. Quand elle dit qu'elle pense que sa copine veut surtout s'assurer de son amitié en lui disant qu'elle a des beaux cheveux, on entend que le compliment peut être un objet d'échange, qu'il nous met en position de devoir quelque chose à l'autre. Un soupçon que partage Pauline. Le truc, c'est que elle a l'impression qu'elle a besoin de faire ça pour que je l'apprécie, alors que, je l'apprécie pour ce qu'elle est et pas parce qu'elle va me faire des compliments. Quand elle dit qu'elle pense que sa copine veut surtout s'assurer de son amitié en lui disant qu'elle a des beaux cheveux, on entend que le compliment peut être un objet d'échange, qu'il nous met en position de devoir quelque chose à l'autre. Un soupçon que partage Pauline. Quelqu'un qui vient vers toi et qui en fait des caisses, il y a un problème, hein. Quelle est son intention ? Que veut cette personne ? Comment il veut t'emballer ? Comment est-ce qu'il veut te rouler à nouveau dans la farine ? Franchement...
On entend beaucoup qu'un compliment est gratuit, qu'il ne demande pas de réponse. Mais dans la définition même du dictionnaire de l'Académie française, on peut lire ça. Compliment, paroles civiles, obligeantes, flatteuses, par lesquelles on témoigne à quelqu'un le respect, l'affection, l'estime qu'on a pour lui. Le deuxième mot, c'est obligeante. Ça part de la définition moins connue du verbe obliger. Rendre service à quelqu'un, lui être utile ou agréable, avoir droit à sa reconnaissance. Ainsi, le problème du compliment, c'est qu'il peut nous donner l'impression qu'on est en dette envers quelqu'un, qu'on lui doit quelque chose. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé dans ce que je vous ai raconté dans l'introduction. Quelqu'un m'a fait un compliment, pour pas rester en dette, j'ai immédiatement répondu. C'est visiblement d'ailleurs ce qui parle le plus à Lucas. Par exemple, là, j'ai fait un pot de départ. J'ai prévenu 2-3 personnes de mon entourage en disant s'il y a quelque chose qui s'organise pour un cadeau, qu'il ait le tout de suite de ma part. Donc, je suis obligé de prévenir les gens de confiance. Et puis, il y a la carte qui vient avec normalement le cadeau. Alors, ils m'ont fait quand même un cadeau, ils m'ont fait une plante. Donc, j'étais très mal, mais heureusement, un événement a fait que j'ai pas eu à dire merci. On a dû se faire virer tout de suite du bar parce que on faisait trop de bruit. Donc, j'ai pas eu à dire merci, ça m'a sauvé. Mais en plus, vient avec ça la carte avec tous les commentaires de tout le monde que je suis incapable de lire. Donc, j'ai un tiroir chez moi avec les cartes de mes pots de départ que je n'ai jamais lues parce que je suis pas capable de lire. Encore une fois, le vocabulaire employé par Lucas, qui parle quand même d'être sauvé, dit bien ce qu'il y a de dangereux pour lui à l'idée d'être en dette, de devoir quelque chose à quelqu'un. J'adore quand le côté de la dette, il est de l'autre côté. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Et donc je m'arrange pour qu'il soit toujours de l'autre côté. On peut avoir beaucoup de raisons d'être très mal à l'aise à l'idée de devoir quelque chose à quelqu'un. Par exemple, selon la théorie de l'autodétermination développée en psychologie sociale par Deci et Ryan, les individus ont un besoin fondamental d'autonomie. Et être en dette, ça peut être vécu comme une atteinte à cette autonomie. Parce que ça suppose une forme de dépendance à l'autre, qui selon l'histoire que l'on a, peut être difficile à supporter. Notamment si on a déjà vécu avec des gens qui utilisaient cette dette comme un levier de manipulation. Or, le risque de rendre un compliment, c'est dire quelque chose qu'on ne pense pas, et donc de ne pas être juste, de mettre l'autre à son tour mal à l'aise. Mais selon Catherine Emlé-Périssol, il y a une manière de sortir de cette impasse. C'est de considérer que si quelqu'un vous a fait un compliment, c'est qu'il est déjà en train de vous rendre quelque chose. La personne a vu quelque chose ou a entendu quelque chose que j'ai créé ou dit, elle y a réagi et donc on est bien dans cette transaction de partage de quelque chose qui lui a plu, mais c'est à lui ou à elle que ça a plu. Moi, je l'ai donné, voilà. Et donc, il y a une transaction. On est bien deux dans l'histoire avec le compliment qui témoigne de cet objet, on va dire, qu'on peut regarder ensemble et lui a fait donner ce compliment que j'ai accompli. À ce moment-là, le compliment peut être reçu dans cette qualité-là. Vous avez adoré un livre, vous le dites à son auteur, vous dites que c'est un écrivain formidable, sensible et précis. C'est déjà une manière de lui dire merci. Le stagiaire de Lucas lui dit qu'il est super, que grâce à lui, il a appris plein de trucs, et cette reconnaissance qu'il a, il lui rend en lui faisant un compliment. En quelque sorte, la transaction a déjà eu lieu, il n'y a plus de dette. Par ailleurs, avant qu'on se quitte, Catherine Emlé-Périssol jette un pavé dans la mare. Elle me dit qu'on est nul en compliments, et elle me donne quelques conseils pour qu'on s'améliore. Nous n'apprenons pas, dans notre culture, à ce que peut être un compliment qui est d'aller rejoindre l'autre dans le cheminement qui l'a amené à accomplir quelque chose. Il ne s'agit pas de se priver des compliments, il s'agit déjà d'apprendre à en faire d'une façon plus ajustée. Parce que le compliment, dans son intention, c'est un beau geste. Quand il vient d'un bon endroit et quand il vient rencontrer la personne dans ce qu'elle accomplit, c'est formidable. Alors, par exemple, si je voulais, parce que je trouve très critique avec le compliment, si je voulais vous dire que je trouve que votre maison est très belle, il vaudrait mieux que je dise oh là là, ce meuble me rappelle tel truc. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est un meuble de famille? Est-ce que j'aime beaucoup votre exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous me dites j'aime beaucoup ce meuble, je vais regarder le meuble. Puis voilà, puis j'ai rien à dire sur le sujet. Si vous me dites effectivement, là, ce meuble, où est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est un meuble familial? Je vous dis tout de suite, c'est un meuble familial, c'était le meuble de mon grand-père, c'est tout ce que j'ai gardé. Donc ça y est, on peut se rencontrer. Et là, il y a compliment au sens complément
C'est-à-dire, je vais vous raconter un petit bout d'histoire qui va rencontrer votre intérêt et votre attention portée au meuble. La marque d'un beau compliment, c'est l'attention portée à l'autre, à son histoire, à ce qu'il a choisi, créé. C'est cette attention qui nous touche et qui peut créer un dialogue plutôt qu'un malaise. Mais en attendant d'arriver à tomber juste, rappelons-nous qu'on ne sait pas exactement ce qu'on déclenche chez l'autre quand on le complimente. Et que c'est quand même pas très grave si la personne réagit en bafouillant, ou en beugant, ou en vous proposant de retrouver le magasin exact où il a trouvé ce manteau en 2007. La première émotion et réaction passée, il aura quand même entendu votre compliment. Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Guillaume Giraud. Elsa Berthaud est en charge de la production. Si vous voulez nous faire des compliments, vous pouvez mettre des commentaires sur votre appli préférée et nous mettre plein d'étoiles. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. À bientôt!